Salut à tous, c'est un réel plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. J'espère que vous allez super bien. Alors les amis, actuellement le marché continue sa descente, donc on n'est pas encore stable. On voit ici en 7 jours, on a perdu un bon petit pourcentage. Le marché a perdu un peu de cote et ceci est perceptible sur presque tous les projets. Donc il n'y a que quelques rares projets comme par exemple Shiba Inu, Litecoin et un projet spécial à savoir le Dogecoin. Donc les amis, Dogecoin est en train de surprendre plus d'une personne. Comme on voit ici, on voit par exemple que en un jour, le projet a pris presque 5%. Pendant que le marché il est en train de chuter, le projet Baby Doge est en train de prendre presque 5%. Si on vient ici sur 7 jours, on voit que le projet il est en train de récupérer. Donc après une correction, comme l'on voit à ce niveau, on voit que le projet est en train de se relever. Et si on vient même sur un an, on voit qu'on est simplement à moins 3% de chute, donc approximativement à moins 4% sur un an. Ça veut dire que si vous aviez investi $100 il y a un an, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes simplement à moins 3,59%, c'est-à-dire à 96, quelque chose. Donc Baby Doge n'est pas si catastrophique que ça. Il y a des projets qui font pire, il y a des projets qui font bien plus pire. Maintenant, ce qu'on aimerait savoir, c'est qu'est-ce qui fait en sorte que le projet Baby Doge réussisse à maintenir ainsi le cap. Donc il faut savoir que le projet Baby Doge s'est donné plusieurs missions cette année-ci. Donc l'une de ces missions était en fait de réussir à mettre sur pied plusieurs utilités. Donc la team derrière s'est donné pour mission d'apporter une meilleure utilité au Baby Doge. C'est la raison pour laquelle si on vient sur le site à ce niveau, on voit ici qu'il y a une solution de carte qui est disponible, qui est déjà disponible. Ce n'est plus une utopie, ce n'est plus une vision, mais c'est carrément une réalité. Ils ont réussi à mettre sur pied une carte Visa et Mastercard. Pour ceux, par exemple, qui voudront détenir une carte Visa, vous avez la possibilité de pouvoir détenir la carte Visa proposée par la team de Baby Doge. Et j'ai aussi vu les frais ne sont pas si énormes que ça. Si je viens par exemple ici sur Get Yours et quand on vient là, vous allez voir que les frais ne sont pas si énormes que ça. Malheureusement, ce n'est disponible qu'en dollars, donc vous n'avez pas la possibilité d'avoir une carte en euros ou bien en une autre crypto, en une autre monnaie fiat, pardon. Je choisis donc dollar ici et maintenant je vais choisir. Est-ce que je souhaite avoir une carte qui aura un impact juste aux États-Unis ou bien qui sera utilisable juste aux États-Unis ou bien je souhaite avoir une carte qui pourra être utilisée dans le monde. Bien sûr, c'est ce que l'on souhaite tous. Je choisis ici USD, carte USD global. Maintenant, à ce niveau, on met notre adresse mail et par la suite, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est choisir le montant que l'on souhaite ajouter, le montant de base que l'on souhaite ajouter à notre carte. Voici à peu près combien je vais payer. Je vais payer $109. Donc, les frais pour la carte et dans ma carte, j'aurai l'équivalent de $100 que je pourrais utiliser sur des sites internet ou bien pour faire mes achats de façon générale. Donc, si je viens par exemple ici sur Pay et maintenant, on me demande de choisir la crypto-monnaie avec laquelle je souhaite payer. Donc, je peux par exemple payer en Bitcoin, payer en Ethereum, payer en BNB. Là, ça va dépendre de vous. Vous pouvez aussi payer en USDT ou bien USDC. Si je viens ici, je choisis BUSD. On va en fait me proposer des détails de paiement. Comme vous voyez ici, on me demande de scanner ceci pour effectuer le transfert. Et on va un peu aller voir si jamais il y a plusieurs personnes qui ont passé les commandes. Allons-y un peu analyser l'adresse en question. Copier l'adresse et venir à ce niveau, coller l'adresse. Super. Donc, je viens là, j'examine l'adresse pour voir si jamais il y a des entrées qui ont été faites. Je vois ici transaction, il n'y a pas de transaction. Donc, l'adresse n'a pas de transaction. C'est quand même étrange. J'espère qu'il ne s'agit pas d'un scam ou bien de quelque chose de similaire. Donc, on va venir ici et on va changer en fait. On va sélectionner une autre crypto-monnaie. Je vais par exemple choisir Baby Doge. Je souhaite payer en Baby Doge. Ce que je vais faire, c'est quoi? Je viens ici, je choisis l'adresse en question et je m'en vais là. Je vais analyser l'adresse. Je suppose en fait qu'il s'agit de l'adresse BSC de Baby Doge. On voit ici, il n'y a pas de transaction. Donc, ça veut dire qu'il n'y a personne qui a payé en fait. Ça veut dire que personne n'a commandé en fait la carte en question. Bon, c'est quand même étrange. Si je viens ici, je m'en vais essayer une autre crypto. Donc, choisissons des USDT BEP20. Si on ne voit pas en fait de transactions, ça veut simplement dire que personne n'a commandé, personne n'a passé la commande pour la carte Visa en question. On a essayé BUSD, on a essayé Tether, on a essayé même Baby Doge, mais on ne voit pas de transactions. Mais bon, vous devez savoir
savoir que la carte est déjà disponible. Peut-être vous serez la première personne à passer la commande de la carte en question. Et aussi, c'est quand même bizarre, le mode d'achat en fait de la carte est très étrange. On vous demande de faire un dépôt sur une adresse, ça ressemble beaucoup à un scam. Donc ce n'est que normal si il n'y a pas en fait d'achat. Ce n'est que normal parce que là ça ressemble un peu quand même à un scam. Je ne pense pas personnellement que ce soit un scam vu que c'est le site officiel, si je ne me trompe pas, c'est le site officiel de Baby Doge. Donc normalement ça ne devrait pas être un scam, mais la façon qu'ils ont procédé, c'est pas la meilleure façon pour vendre un produit, surtout sur la blockchain. Donc il y a ainsi des cartes Visa qui sont disponibles. Il y a également d'autres produits comme par exemple les NFT qui sont là. Il y a aussi Baby Doge Swap, la plateforme de swapping qui est là. Donc le projet est maintenant plutôt intéressant. Si on vient ici à ce niveau, on voit que il y a de l'utilité. On voit qu'il y aura probablement un jeu qui sera disponible. Il y a aussi des partenaires avec des agences comme par exemple Mastercard ou bien Visa. Ce sont des très bonnes utilités pour un projet pareil. Donc permettre à la communauté de pouvoir par exemple utiliser les cartes Visa pour effectuer des achats, utiliser les crypto-monnaies, utiliser par exemple du Baby Doge pour effectuer des achats. C'est très intéressant, même comme pour l'instant c'est pas encore le cas parce que dans la carte en fait il n'y aura que des dollars. Ce sont des dollars qui seront présents dans la carte et non vos Baby Doge. Ils ont donné en fait la possibilité de pouvoir avoir des cartes Visa Baby Doge, mais on ne voit pas grand nombre qui possèdent cette carte là ou bien qui sont en train d'acheter ou d'acquérir ces cartes là. Donc là c'est en fait la conséquence de la communauté derrière le projet Baby Doge. Actuellement, si sur Baby Doge, on voit qu'ils ont plusieurs millions. Ils sont presque à 2 millions d'abonnés. Donc, si je viens ici, on voit que Baby Doge a presque 2 millions d'abonnés. Mais cette communauté-ci est constituée uniquement de petits portefeuilles. Je dirais la majeure partie, ce sont des portefeuilles à $200, $100, $1000 maximum. C'est la raison pour laquelle lorsque ces derniers mettent même sur pied des produits, il n'y a pas beaucoup de personnes qui l'utilisent simplement parce qu'ils n'ont pas la possibilité de les utiliser. Je suppose que Baby Doge, le siège social, c'est aux États-Unis, mais les utilisateurs sont beaucoup plus en Afrique. Donc la communauté, elle est beaucoup plus africaine, asiatique, hindoue, etc. Donc ce sont en fait des personnes qui n'ont pas à la base un fort pouvoir d'achat. Et c'est la raison pour laquelle on voit le projet stagner ainsi. On est à une capitalisation générale de 176 millions de dollars. Ça fait plusieurs années que le projet existe et ils ont déjà mis sur le marché de nombreuses solutions qui devraient normalement faire en sorte que le projet explose. Mais malgré cela, le projet n'a pas explosé. Ils ont des millions d'abonnés, mais le projet n'a pas explosé simplement parce que la communauté de base n'est pas une communauté constituée de grosses baleines. Il n'y a pas d'énormes baleines dans la communauté du projet Baby Doge. Ici, par exemple, le volume est à 3,27. Donc, le volume sur les 24 heures est à 3 millions. C'est pas aussi énorme que ça. On a par exemple vu les projets récemment être créés et avoir des volumes d'échange de près de 24 millions, 100 millions, voire même plus en juste 24 heures. Donc il faudrait que la team derrière oriente le marketing pour cibler les gros portefeuilles. Il faudrait qu'ils adaptent en fait leur marketing pour cibler les gros portefeuilles. J'ai également vu que ces derniers ont mis sur pied une plateforme de vote. Donc ils ont mis récemment une plateforme de vote et c'est très intéressant pour démocratiser le projet. On voit également qu'il y a d'autres projets qui sont là développés et déjà utilisables. C'est bien pour le projet en question. Maintenant, comme j'ai dit, il faudrait que la team réfléchisse sur comment est-ce qu'ils peuvent faire pour attirer des grosses baleines. Donc je pense que pour que le projet explose, il faudrait que la team ait un marketing orienté vers les baleines. Donc il faudrait qu'ils se battent pour acquérir des baleines et aussi qu'ils fassent tout pour que le projet soit listé sur Binance, parce que le jour où le projet s'y sera listé sur Binance, on pourra avoir des changements très intéressants sur le projet. Donc s'ils réussissent à être listés sur Binance ou bien sur toute autre plateforme aussi cotée comme Binance, il y a de fortes chances que la valeur de ce projet soit un peu plus intéressante, mais les fonds investis par la communauté n'est pas encore assez élevé. Donc, il y a encore un très fort potentiel derrière ce projet. Si jamais, bien sûr, vous croyez encore en ce projet, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont investi à ce niveau-ci et qui jusqu'aujourd'hui n'ont pas encore récupéré leur investissement et qui sont très vénères contre ce projet. Il y a également ceux qui ont investi à ce niveau, ceux qui ont investi à ce niveau et qui jusqu'aujourd'hui n'ont pas encore récupéré et qui sont très vénères. Ils ont perdu énormément. Est-ce que vous pensez que le projet pourrait à nouveau atteindre des sommets, voire même dépasser la THE? Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et dites-moi surtout pourquoi est-ce que ce projet-ci pourrait être intéressant selon vous. Dites-le moi en commentaire, je serais ravi d'échanger avec vous et sur ce, portez-vous bien. Ciao.
Bye.